Il était une fois Jenneris et Valerium, une elfe et un chevalier qui n'avaient qu'un seul rêve, avoir 10 000 amis. Un beau jour, ils tombèrent par hasard sur un livre enchanté qui avait le pouvoir de réaliser n'importe quel souhait. Mais malgré l'aide d'un vieux mage, leur vœu ne prit place que dans 1115 ans. Jenneris et Valerium, déçus, décidèrent donc d'aller dans le futur avec l'aide d'un sorcier très puissant pour récupérer leurs 10 000 amis. Mais arrivés dans le présent, ils se rendirent compte qu'ils n'avaient aucun moyen de retourner chez eux dans le passé. Perdus, Jenneris et Valerium passèrent un long moment dans une époque qui n'était pas la leur. Mais un beau jour, ils rencontrèrent le descendant du sorcier. Celui-ci leur fit boire une potion et badaboum pouf, ils disparurent en un instant. En ouvrant les yeux, les deux compères reconnurent leur forêt. Ils pensèrent donc être retournés chez eux. Mais malheureusement... Mais malheureusement quoi, papa? C'est l'heure de se coucher. Oh non, s'il te plaît, papa, j'ai envie de savoir la suite. Bon, d'accord, mais après tu vas te coucher, hein. Oui, je te promets. Bon, d'accord. Mais malheureusement, la potion n'était pas la bonne, et ils se retrouvèrent bloqués dans la préhistoire. Cette fois, on va mourir, Valerium, c'est sûr. Mais non, dis pas ça. Mais si, regarde-les. On n'aurait jamais dû faire ce vœu, je suis désolée. Tout va bien se passer, Jenneris. Fais-moi confiance. C'est le sorcier. Eh bah salut vous. Il vous faut pas longtemps pour vous mettre dans la merde, hein. Heureusement que je suis arrivé à temps, parce qu'alors sinon... Mais vous foutez de notre gueule, en fait. Je vous signale que c'est à cause de vous qu'on est là. À cause de votre fiole à la con. Nous, on a failli se faire bouffer par nos propres ancêtres. Eh oh, eh. Si vous aviez pas bu la potion sans mon consentement avant que je vous donne celle pour rentrer, vous seriez déjà chez vous alors qu'il est, hein. Alors fermez-la. Fermez-la. Quand on était bloqué dans le futur, c'est vous qui avez donné la fiole à votre descendant Mixem. Donc, pote de camembert. Mais il est con, lui, c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut s'exprimer sur cette planète ou c'est trop demandé? Alors oui, c'est moi qui lui ai donné cette fiole. Mais non, je me suis pas trompé de potion. Ok, donc en fait, c'est pas du tout un hasard si on s'est retrouvés là. Non. Faut qu'on vous frappe ou que vous nous expliquiez ou comment ça se passe. Oh, ça va, j'allais vous le dire, calmez-vous. Fallait que je vienne faire des courses ici, donc je me suis dit que vous pourriez les faire pour moi. Ah bah oui, pas le temps. Non, pas l'envie. Non mais ça va, il se fait pas chier. Mais vous auriez au moins pu nous prévenir, quoi, ça se fait pas. Bah non, ça aurait été beaucoup moins drôle, vous auriez vu vos têtes. J'ai peur de mourir. Ouais. La gueule. J'en chiale, putain, les cons. Mais vous êtes horrible. Oh, ça va, on peut plus rigoler ou quoi? En plus, je vous ai filmé, j'ai mis une caméra juste là, c'est pour ma chaîne YouTube. Si ça vous dérange pas, ça fait pas mal de vues, j'ai une chaîne de prank qui cartonne. Non mais laissez tomber, c'est trop compliqué. De toute façon, vous serez crevé avant l'arrivée d'Internet, donc... vous serez même crevé avant l'arrivée de la télé. même crevé avant l'arrivée du PQ. La vie de merde. Bon, pour les courses, vous êtes toujours ok? C'est une blague. Ah non, c'est pas une blague, hein. Mais promis, après, je vous ramène chez vous. Attendez, la potion pour qu'on puisse rentrer chez nous, vous l'avez sur vous? Oui. Du coup, on peut rentrer chez nous direct. Non. Non mais attendez, c'est chiant comme truc à faire ou pas? Ah non, mais c'est tout simple. Il y a juste à aller voir Jean-Michel, c'est le point rouge sur cette carte. Vous lui demandez une boîte de ma part, il est au courant, d'accord? Par contre, si vous revenez sans mes courses, je vous renvoie dans le futur. Et là, vous allez rien comprendre à votre vie, d'accord? Avant de partir, le sorcier leur donna une carte, du liquide vaisselle et une potion pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils marchèrent pendant des heures avant d'arriver à destination. J'ai une idée. Quoi? On n'a qu'à boire la potion sans aller chercher sa merde. Comme ça, on rentre à la maison direct. Non mais Jenneris, t'es conne ou quoi? Si on retourne le voir sans rien, il nous renvoie dans le futur, c'est ce qu'il a dit. C'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça que je veux. Oh, j'en ai marre. En plus, mon dragon, il me manque de trop. Oui, donc plus vite on ira chercher son truc et plus vite tu retrouveras ton dragon, ok? Allez, on y va. Y'a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un de vivant? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, bah, je crois qu'il y a personne. On peut y aller. Attends. Regarde là-bas.
bien. Et je vais me le mettre dans les fesses. Non, pas là. Alors, Bonjour. qui ose me déranger alors que je ne fais rien de spécial? Qui c'est qui ose? Je vous vois. Répondez. On s'appelle Generis et Valerium, on vient de la part d'un sorcier du futur. Oui, apparemment, il fallait qu'on vienne vous voir parce que vous avez quelque chose pour lui. Une boîte. Une boîte? Désolé, mais vous arrivez trop tard. J'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Oh non. Désolé. Ah C'est non, pas vrai. putain de merde. Il s'en est fallu de peu. Chier, merde, comment on va faire? C'est bête, hein. En fait, si vous voulez, si vous étiez venu un peu plus tôt, j'aurais dit oui, mais là, je dis non, du coup, bah non. Attendez, j'ai une idée. Peut-être que vous pourriez nous dire où est-ce qu'il habite? Il habite. Non. Non, où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il vit? Oui. Bah, je peux vous le dire. Mais pour ça, il faut me donner le liquide qui sent bon. Le liquide qui sent bon? Le liquide qui sent bon, oui. Attends, je sais. Ce serait pas ça par hasard? C'est ça. Tu veux? Eh ben non. Mais Tu veux le petit liquide qui sent bon? Tiens. Mais non. Joueuse, va. Mais c'est C'est super chiant le pauvre. Oh, c'est bon, si on peut plus se marrer un peu. Tiens. Oh, mon précieux. Je me le mets dans les fesses. Mon précieux, oui. Ah non, là, ça va pas le faire. Il est presque vide. Désolé, mais moi, ça passe pas. Hein. Je peux rien faire pour vous, désolé, mais fallait y penser avant. Non mais attendez, monsieur, on l'a même pas touché, votre truc, il nous l'a donné comme ça, le sorcier. Ah, ça, pour vous avez voulu jouer. Vous l'avez voulu le jouer. Bon, vous avez voulu jouer au plus quoi avec moi, bah désolé, mais ça va pas le faire, merci. Et s'il vous plaît, monsieur, on a vraiment besoin de cette boîte. On pourrait peut-être vous rendre un service en échange. Ouais. Quelque chose que vous auriez derrière la tête. C'est hors de question, Valerium, je ne ferai pas ça, c'est dégueulasse. Mais Generis, on n'a pas le choix. T'as envie qu'on retourne chez nous ou pas? Oui. Ah. Attention. Ah. Oui. Bon, c'est bon, je pense qu'ils sont propres vos pieds là, non? Non, continuez encore un petit peu. Encore 2-3 heures. L'homme des cavernes tenu parole. Generis et Valerium savaient maintenant où trouver cette fameuse boîte. Ils voyagèrent pendant un long moment. Mais malheureusement... Bah super, y a personne ici, il nous a bien eu ce connard, on a lavé ses sales pieds dégueulasses pour rien. C'est bon, on ne trouvera jamais cette foutue boîte. Mais non, mais désespère pas Generis, on va bien finir par mettre la main dessus. Non mais de toute façon, on sait même pas ce qu'il y a dans la boîte, ça se trouve c'est illégal ou je sais pas, on va se faire arrêter par la garde du roi, tu vas voir, on va moins faire les malins. Et bah tu sais quoi? Une fois qu'on l'aura, on aura qu'à regarder ce qu'il y a dedans, et si c'est quelque chose de maléfique, on dénoncera le sorcier. Bah franchement ça se fait pas. Qui a dit ça? Qui a parlé? Vous voulez la boîte, c'est ça? Un arbre qui parle. Eh non mais Generis, c'est juste quelqu'un derrière un arbre. De toute façon je savais très bien que ça serait pas si simple alors. Ah mais qu'est-ce que vous racontez? Puis sortez de là, on vous voit même pas, c'est chiant. Excusez-moi. Oui non, pour le coup c'est pas clair, j'ai fait un peu ma salope mais j'ai un peu écouté aux portes et du coup j'ai entendu ce que vous avez dit et c'est moi qui ai la boîte en fait. Qui êtes-vous? Enchanté, Richard Scrotum, écrivain, BSR en poche et cœur à prendre. Enchanté, nous c'est Generis et Valerium. Oh merde j'ai les mains sales. Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Non mais c'est rien, c'est con, mais c'est juste que c'était mon seul moyen de rentrer chez moi, cette pierre. Alors oui, bah forcément ça me fait un peu chier là, je vais rester là bloqué toute ma vie comme un con quoi, parce que moi bah j'ai des trucs de prévu, j'ai ma fille à aller chercher à la crèche, enfin bon bref. Ah, mais vous êtes pas d'ici alors. Mais je me disais aussi, c'est bizarre, un Cro-Magnon qui parle si bien notre langue. Ah, attendez, juste comment ça bloqué ici? Et puis de quelle pierre vous parlez? Mais la pierre de la boîte, c'est une pierre précieuse. Ah d'accord, c'est ça qu'il y a dans la boîte. Mais du coup c'est une pierre précieuse qui voulait qu'on lui ramène, le sorcier. Attendez, elle devait vous servir à quoi? Bah en fait le truc con, je me baladais sur une plage un jour, je suis tombé par hasard sur un jeu, j'ai joué, il m'a complètement en fait aspiré et maintenant je suis là quoi, je suis bloqué ici. Mais c'est horrible! Du coup, la pierre, elle pourrait vous aider à retourner chez vous? Bah ouais en fait parce que pour m'échapper c'était hyper simple, fallait juste que je trouve la pierre, que je la frotte sur des couilles des mammouths, que je la plonge dans une rivière sacrée et puis après normalement pouf je pouvais retourner chez moi quoi, tranquille. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous l'avez pas encore fait? Mais parce que j'ai aucune idée d'où trouver les mammouths, je sais pas où est-ce qu'elle est moi la rivière sacrée et puis en plus je suis en tongue quoi, c'est vraiment pas optimal pour la marche. Mais attendez, nous on a une carte, on sait où se trouvent les mammouths et la rivière. Mais ouais, on a qu'à vous y accompagner, comme ça après on récupère la pierre et tout le monde est content. C'est vrai vous feriez ça pour moi? Mais bien sûr, pourquoi on le ferait pas? Bah oui, on serait horrible de pas le faire. Oh putain c'est trop chiant Max, merci beaucoup les meufs, vous êtes super top moumoute. En plus ça tombe pile poil le jour de mon anniversaire.
vient d'où, Valérium? Ici. Vous êtes qui? Je suis Norman le gobelin. Qu'est-ce que vous nous voulez, sale monstre? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'un putain de gobelin fout à la préhistoire? C'est pas du tout votre époque? Bien vu, la blonde. Et oui, je suis de votre époque. Seulement, j'ai été puni par un livre enchanté. Un livre enchanté? Oui, un livre enchanté, c'est ce que je viens de dire. Je suis tombé sur un livre enchanté. Et j'ai voulu suivre ce qu'il y avait écrit dessus pour exaucer un souhait, devenir riche. Mais ça n'a pas marché, alors j'ai pris le livre et je l'ai jeté. Résultat, j'étais coincé ici, dans cette forêt merdique, comme puni. Vous parlez de ce livre-là? Ah oui! Oui, c'est lui! Comment vous avez fait? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous venez de tuer un homme, un innocent sous nos yeux! Ça ne m'étonne même pas que le livre vous ait puni. Vous êtes un monstre. Et on dit on te parle de là-dedans, le petit con, là! Avec ta tenue de chevalier de pédale, là! Mais qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est très simple. Je vous suis depuis un moment. Je vais vous prendre la potion. Je vais la boire. Et avec la pierre précieuse, je vais me faire un max de thunes à notre époque. Et vous allez rester coincés ici comme deux vieilles souches de merde. Jamais! Ah ouais? C'est ce qu'on verra! Généris, ça va, t'as rien de cassé? Non, ça va et toi? Je crois que ça va. Comment t'as fait ça? C'était hyper impressionnant. Mais j'en sais rien, je savais même pas que j'avais des pouvoirs. On rentre à la maison. Ah oui, s'il te plaît, on rentre à la maison. Ah bah c'est pas trop tôt. Vous avez réussi? Génial. Donnez-la moi. De rien. Hein. Oh bah ça va, hein. C'est pas comme si vous aviez combattu un gobelin et que quelqu'un s'était fait buter sous vos yeux. C'est parfait. Elle est magnifique. Franchement, merci. Hein. Je sais pas comment j'aurais fait pour caler cette porte. Pardon? Vous voulez dire qu'on a été dans la préhistoire? Chercher votre pierre de merde? Pour caler cette putain de porte? Bah ouais. Attendez, elle est quand même vachement jolie. Vous trouvez pas? Généris et Valérium burent la potion. Ils étaient enfin de retour chez eux. Bah Valérium, t'es là, tout le monde te cherche. Oh, un portable du futur. Ouais, c'est moi qui l'ai ramené. Enfin, je l'ai volé en fait. Je le trouvais trop beau et je voulais t'en faire cadeau. T'es sérieux, c'est pour moi? Ouais. Merci Valérium, c'est trop cool. Bah de rien, c'est normal. Hein. Par contre, faut que tu penses à jouer vite parce qu'il y a presque plus de batterie. Bah c'est pas grave, t'as le chargeur. Ah non, j'ai pas le chargeur, il y a pas de prise ici de Généris. Ah bah oui, je suis con. Ouais. Ah, tu te rends compte quand même de tout ce qu'on a vécu. On sera allé dans le futur, puis dans la préhistoire. On aura vu nos descendants et ils auront 1 million d'amis. Tu te rends compte? T'imagines si on avait 1 million d'amis là tout de suite? Enfin, ce serait génial, non? Franchement, en y repensant, je sais pas si ça me ferait plaisir. Ah ouais? Moi, je me dis que le principal, c'est que je t'ai toi. C'est toi mon meilleur ami, je m'en fiche des autres. C'est gentil. Par contre, faut pas qu'on loupe la fête des elfes. Ouais, c'est vrai. Et ils furent amis pour la vie. Fin. Allez, au dodo ma puce. Papa, est-ce que moi aussi je pourrais garder mon meilleur ami pour la vie? Bah non Magali, t'as pas d'amis. Personne t'aime à l'école, tu le sais ça, on a déjà parlé. Allez, bonne nuit.